retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui concerne les tampons de Stampin' Up. Je voudrais vous montrer ici les différences entre les tampons que nous trouvons chez Stampin' Up et puis aussi la façon de les préparer et mon astuce à moi personnellement pour les ranger. Alors, chez Stampin' Up, nous ne trouvons plus de tampons montés sur bois, mais des tampons en caoutchouc et des tampons en polymère. Je dis bien en polymère, non pas en silicone. Lorsque vous achetez des tampons en silicone, ce sont souvent des tampons de moindre qualité, plus mous, qui ont tendance à s'écraser. Les tampons de Stampin' Up se tiennent parfaitement, vous le voyez, ils ne se tordent pas dans tous les sens, ils sont souples, mais malgré tout, ils ont une certaine tenue et la profondeur de l'empreinte est suffisante pour que notre tampon se fasse de façon très nette lorsqu'on l'applique sur notre papier. Vous les recevez en coffret et entre deux plaques de film plastique. Donc un film très fin ici, celui que vous retirez pour aller chercher votre tampon, et votre tampon qui lui est fixé sur une feuille de rhodoïde sur laquelle sont imprimées les formes, et donc je vous recommande, lorsque vous les rangez, de revenir les positionner sur les formes qui ont été tamponnées ici et de toujours remettre la petite pellicule de film plastique afin de les protéger de la poussière. Donc l'avantage des tampons en polymère, c'est le fait de leur transparence, ce qui va nous permettre de les positionner plus facilement lorsque nous voulons tamponner plusieurs motifs les uns à côté des autres. Par transparence, on va voir où il va aller se placer. Je dis par transparence parce que pour celles qui ne connaissent pas encore, qui découvrent le matériel de scrap, eh bien ces tampons-là, puisqu'ils n'ont pas de structure, nous allons les adapter sur des blocs en acrylique. Et ce bloc en acrylique, il remplace le montage en bois qui se faisait auparavant sur les tampons. Il y a peu d'années encore, voilà comment on pouvait les trouver aussi. Donc déjà montés sur bois. L'avantage des tampons que nous allons monter sur les blocs acryliques, c'est que du coup, ils prennent beaucoup moins de place. On les stocke dans des boîtes beaucoup plus fines, donc vraiment plus facile à ranger dans nos rayonnages, plus léger aussi, et puis une belle économie au niveau du bois. Donc que ce soit au niveau financier lorsque vous les achetez et au niveau écologique, c'est beaucoup mieux de pouvoir les positionner à chaque fois sur un bloc acrylique. Alors pour ce qui est des tampons en polymère comme ça, il n'y a pas de conseil particulier au moment de la réception. Ils sont prêts à l'emploi. Il ne vous faut que le bloc sur lequel vous allez le positionner. Comme je vous le disais, l'avantage de ces tampons, ici par exemple, dans Fruits d'Abondance, qui est un lot cadeau Celebration cette année, j'en profite pour vous rappeler que Celebration, ça se termine ce soir à minuit. Donc si vous voulez passer une commande et profiter encore des cadeaux, vous avez tout un choix de cadeaux à partir de 60 € d'achat. Donc n'hésitez pas à feuilleter vos catalogues et à vous rendre sur ma boutique en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ou à me contacter si vous voulez passer la commande avec moi. Et puis donc ces tampons ici par exemple, donc aussi bien les cassis ou myrtilles, peu importe, ou les framboises, les mûres, eh bien vous allez pouvoir superposer l'empreinte qui correspond à la mise en couleur et l'empreinte qui va former la grappe de grains. Et c'est l'avantage de ces tampons transparents, c'est de pouvoir les superposer facilement. Que ce soit les tampons ici transparents ou les tampons en caoutchouc, le nettoyage se fera de la même façon. Lorsque nous utilisons les encres proposées par Stampin' Up, à savoir l'encre noire Memento, qui est une encre à base aqueuse, ou toutes les encres de la collection de Stampin' Up, toutes les encres de couleur qui sont elles aussi à base d'eau, eh bien les tampons se nettoieront à l'eau. Chaque fois que vous utilisez une encre à base d'eau, vos tampons pourront se nettoyer à l'eau. Alors, le plus simple, le plus pratique, je trouve, c'est d'utiliser
Le chamois synthétique proposé au catalogue par Stampin' Up, il s'utilise avec de l'eau uniquement. Donc vous le mouillez, vous le gardez humide. Il a le même format que nos boîtiers de tampons, donc j'en utilise un comme ça. Il faut savoir que si vous n'avez pas de boîtier vide ou de solution de rangement, ces boîtiers sont vendus au catalogue annuel, je crois, par lot de 4. Si vous n'avez pas l'utilité d'autant de boîtiers, sachez que pour mes clientes, je peux dissocier les lots et ne vous vendre qu'un seul exemplaire si un seul exemplaire vous suffit. Malgré tout, si vous prenez un lot de 4, vous pouvez utiliser ces boîtiers aussi pour y ranger d'autres petits embellissements. Et puis autrement, il existe le Stampin' Scrub. Alors ici, c'est un coffret avec 2 tapis brosses. Vous avez une petite goutte de pluie imprimée dans le plastique à cet endroit-là. Et ici, un soleil. Pour vous indiquer que vous avez un côté que vous allez humidifier avec le Stampin' Mist. Il suffit de l'humidifier avec 2 ou 3 vaporisations. Et puis quand vous allez nettoyer vos tampons, vous allez les frotter sur ce tapis pour bien éliminer le résidu d'encre et le sécher de ce côté-ci sans y avoir ajouté de produit. Pensez à bien sécher votre tampon si vous utilisez ce matériel, parce que sinon la personne qui va réutiliser votre tampon derrière vous risque d'avoir une encre qui est diluée un petit peu du fait de la présence du produit sur son tampon. Voilà pour ce qui est du nettoyage des tampons, qu'ils soient en caoutchouc ou en polymère. Alors, passons aux tampons caoutchouc. Les tampons caoutchouc, du coup, vont se présenter de cette façon-là, sur une petite mousse. De la même façon, nous allons les monter sur le bloc acrylique et puis tamponner. Et là, même les tout petits détails, les petits filaments, les petites stries du tampon vont être parfaitement marqués parce que il y a cet effet un petit peu d'amortisseur sur notre tampon. À ce propos, lorsque vous tamponnez justement avec les tampons en polymère qui n'ont pas cet amortisseur, nous vous recommandons de tamponner en utilisant sous votre papier un tapis pour justement faire le rôle amortisseur et combler un petit peu les irrégularités de votre table. Lorsque nous les recevons, ils se présentent en plaques et puis une feuille de décalcamonie qu'il va falloir venir placer au dos de nos tampons. Vous voyez ici qu'il n'y en a pas encore. Ici, je les ai donc déjà décrochés de leur support, mais sur un lot ici que je n'ai encore pas complètement préparé, je vais vous montrer comment c'est. Voilà, chaque tampon est accroché par des petits pics de caoutchouc qu'il suffit de décrocher de cette façon. Et quand nous les préparons, eh bien, il suffit de retirer l'opercule sur la plaque de décalcamonie pour voir apparaître le motif, de prendre le tampon qui lui correspond, de le débarrasser lui aussi de sa protection. Ici, ce n'est pas vraiment adhésif. Si on le pose de cette façon sur notre bloc acrylique, on n'aura pas le contour du motif, on ne verra pas exactement où est la délimitation de la zone d'impression, et puis en plus, il aura quand même tendance très vite à se décrocher parce que cette mousse n'est pas suffisamment adhésive. Donc, on va venir le placer, et là, c'est un petit travail de précision. Il faut vraiment vous placer bien au-dessus de votre empreinte. Une fois que l'image sera collée sur votre mousse, vous ne pourrez pas la redécoller sans abîmer votre support. Donc surtout, faites-le de façon très précise, mettez-vous bien à la lumière et allez doucement. Commencez par les petites formes pour avoir plus de facilité. Et maintenant, eh bien, nous avons une surface légèrement adhésive qui va nous permettre une tenue parfaite sur nos blocs en acrylique. Elle reste adhésive indéfiniment. Si par la suite, parce qu'il a été beaucoup utilisé ou parce qu'il a pris un petit peu la poussière, votre tampon colle moins bien, vous le passez
délicatement sous l'eau, vous le frottez un petit peu, vous le laissez sécher à l'air libre et la surface redeviendra collante à nouveau. Ma petite astuce à moi pour les ranger, c'est de conserver tout le cadre de caoutchouc. Lorsque j'ai vidé donc de toutes ces empreintes de caoutchouc mon cadre, je lui ai retiré à lui aussi la protection qu'il avait sur cette mousse. Alors cette mousse, comme je vous le disais tout à l'heure, ne colle pas, mais elle va être suffisamment adhésive quand même pour tenir au fond du boîtier. Je récupère sur ma plaque de décalcamonie le nom de la collection. Je le colle ici. Et puis, je viens replacer dans sa boîte mon cadre afin de ranger mes tampons correctement. Alors, ça n'est pas une obligation, c'est ma façon de faire. Mais il faut savoir que si vous ne gardez pas le cadre en caoutchouc, de toute façon, vos tampons, une fois habillés, vont venir se tenir plaqués dans votre boîte et vous ne risquez pas de les perdre. Mais l'avantage en ayant le cadre, c'est que si vous ne les avez pas tous rangés aussitôt, vous verrez facilement où il en manque. Vous n'êtes pas obligé de recompter pour savoir s'ils sont bien tous dans la boîte. Voilà pour ma petite astuce de rangement. Et puis, le petit truc en plus que je voudrais partager avec vous, il concerne le reste de cette feuille. Lorsque vous aurez retiré toutes vos images, eh bien, ne la jetez pas. Au milieu, vous avez bien sûr un film adhésif des deux côtés. Et moi, je l'utilise sur mes anciens tampons de Stampin' Up. Si par la suite, vous achetez d'occasion des anciennes séries de tampons, ça peut être utile parce que ces tampons comme ceux-là, par exemple, qui étaient déjà montés sur mousse en caoutchouc, qui avaient déjà aussi une image à coller au dos, n'étaient adhésifs que sur une face. Vous voyez ici que ça ne colle pas du tout. Ils tombent facilement. Alors, pour les rendre adhésifs, j'ai pris l'habitude de récupérer les chutes de ce papier. Il n'y a qu'une précaution à prendre, c'est de coller votre tampon sur la surface qui était de ce côté-là. Parce qu'elle n'a pas le même pouvoir d'adhérence que celle qui est au dos. Donc prenez garde de bien coller votre tampon du bon côté, c'est-à-dire comme vous l'auriez fait ici, sur cette surface-là. Alors là, j'ai la surface collante qui aurait dû être de ce côté-là. C'est donc sur cette surface-là que je vais venir poser mon tampon. Et puis maintenant, j'enlève l'autre surface, ce qui fait que ça va être suffisant pour faire adhérer mon tampon correctement. Et le scotch, vous le voyez, reste bien collé à la surface de mon tampon et non pas au bloc. Mais si vous faites le contraire, vous allez vite vous en rendre compte. Il va rester collé parce que l'autre face est beaucoup plus adhésive et elle va rester collée au bloc lorsque vous allez le retirer. Et vous le voyez, je l'ai déjà fait sur mes autres tampons ici, parce que c'est vraiment une façon simple, peu coûteuse de rendre adhésifs nos anciens tampons. Donc, vous n'aurez peut-être pas l'utilité de les garder tous, mais en tout cas, je vous conseille de garder au moins quelques chutes de ces feuilles adhésives qui pourront vous être utiles autrement. Une autre petite particularité des tampons de Stampin' Up que j'ai oublié de vous préciser lorsque je vous parlais des tampons en polymère, c'est qu'ils ont une technique de moulage en fait de leurs tampons que vous allez retrouver quelquefois sur le catalogue avec ce petit logo Distinctive. C'est vraiment une formulation spéciale à Stampin' Up qui va vous permettre d'avoir une finesse et une qualité de détail dans vos tampons assez intéressante. Alors, je vais vous faire l'essai ici avant de nous quitter. Sur ce tampon, par exemple, de rose sauvage,
eh bien vous avez des tampons qui se superposent, d'où le tampon en polymère transparent. Et si je tamponne ce motif, vous allez voir la différence de tamponnage ici. Il y a des petites nervures vraiment très très fines qui vont permettre de prendre l'encre de façon différente. Que nous allons le tamponner. Et puis, pour celui-ci par exemple, qui se superpose, eh bien nous le voyons aussi. Alors je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais à certains endroits, le tampon a moins pris la couleur. Et alors, pour avoir le bon effet, on regarde les contours de notre tampon, on va le superposer de façon à ce que notre fleur prenne vraiment du volume et du relief. Et là, c'est vraiment un tamponnage d'une extrême finesse, d'une grande qualité. Et vous pouvez repérer tous les tampons qui ont cette formulation avec le petit logo Distinctive sur le catalogue de Stampin' Up. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux préparer vos tampons, de mieux comprendre la différence des tampons chez Stampin' Up. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Nous parlerons des encres. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Merci de m'avoir suivi et surtout, n'oubliez pas, Celebration 2021, ça finit ce soir. Précipitez-vous pour passer vos dernières commandes. À bientôt.